en ce moment même, vous traversez un trou dans l'espace large de 2 milliards d'années-lumière. Les scientifiques l'ont confirmé en 2013, et la plupart des gens l'ignorent encore. Nous vivons à l'intérieur du vide KBC, un désert cosmique où la matière est 20% moins dense qu'elle ne devrait l'être. Ce vide déforme nos mesures de la réalité elle-même et fait apparaître l'univers comme s'il se dilatait plus vite ici qu'ailleurs, mettant en échec nos équations les plus fondamentales. En 2013, 3 astronomes contiennent des galaxies quand ils remarquèrent qu'elles étaient quelque chose d'impossible. Ryan Keenan, Amy Barger et Lennox Cowie examinèrent 35 000 galaxies, cartographiant leur position sur des milliards d'années-lumière. Les chiffres ne correspondaient pas. Partout autour de la Terre, il y avait moins de galaxies que prévu. Non pas légèrement moins, mais 20% de moins. Ce déficit s'étendait dans toutes les directions sur 1 milliard d'années-lumière, formant une sphère d'un vide cosmique avec nous, près du centre. Ce n'était pas un simple espace entre des amas de galaxies. C'était un vide d'une dimension qui ne devrait pas exister selon la cosmologie standard. Les chercheurs vérifièrent l'ordre, leur donné 3 fois en utilisant plusieurs relevés de galaxies et en observant le ciel sous différents angles. Le résultat resta constant. Notre galaxie et tout ce qui l'entoure se trouvent à l'intérieur d'une bulle d'espace sous-dense si immense qu'elle éclipse tout ce que nous avons jamais observé. La découverte reçut un nom qui semble presque banal, le vide KBC, d'après les initiales de ces 3 découvreurs. Mais il n'y a rien de banal dans ce qu'il représente. Dans le modèle standard de la cosmologie, l'univers devrait être à peu près uniforme à grande échelle. Les galaxies se regroupent certes, et laissent dans des espaces vides entre elles, c'est attendu. Mais une région aussi gigantesque, avec un déficit de matière aussi important, pousse les limites de ce que le hasard peut expliquer. Les simulations informatiques produisent rarement des vides aussi larges et aussi vides. La probabilité statistique est inférieure à une chance sur 1000. Certains scientifiques ont calculé qu'il s'agirait d'un écart de 10 sigma par rapport à la densité moyenne, si improbable qu'on ne devrait pas en trouver un seul dans tout l'univers observable. Et pourtant, nous y vivons. Les implications commencèrent à se cascader immédiatement. Si nous résidons dans un endroit aussi inhabituel, cela biaise-t-il chaque mesure que nous effectuons? Quand nous pointons nos télescopes vers de lointaines supernovae pour mesurer la vitesse d'expansion de l'univers, voyons-nous le véritable taux d'expansion cosmique ou une version locale déformée? L'hypothèse du vide offrit une réponse à l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne, la tension de Hubble. Depuis des années, les scientifiques mesurent 2 taux d'expansion différents selon qu'ils observent l'univers ancien ou l'univers proche. Les chiffres diffèrent de 9%, ce qui semble faible, mais représente une crise. Les 2 mesures sont incroyablement précises. Toutes 2 devraient sans donner le même résultat. Elles ne le font pas. Si la Terre se trouve à l'intérieur d'une vaste région sous-dense, la gravité exercée par la matière plus dense entourant le vide attirerait les galaxies vers l'extérieur, ajoutant une vitesse supplémentaire à leur mouvement d'éloignement. L'expansion locale semblerait alors plus rapide que la moyenne. Soudain, les mesures contradictoires prenaient du sens. Nous ne mesurons pas l'univers incorrectement. Nous le mesurons depuis l'intérieur d'un trou. Les vides cosmiques ne sont pas vraiment vides, ce qui les rend encore plus étranges que leur nom ne le suggère. Entre les rares galaxies qui les peuplent s'étend un espace contenant principalement de la matière noire, de l'énergie sombre et d'occasionnels filaments de gaz hydrogène. La densité est si faible que la gravité fonctionne à peine. Sans masse suffisante pour rassembler les choses, la formation de structures s'arrête essentiellement. Ce vide a des conséquences qui se répercutent à travers la physique elle-même. Dans les régions denses remplies de galaxies, la gravité lutte contre l'énergie sombre, ralentissant l'expansion. À l'intérieur des vides, la gravité perd ce bras de fer. L'énergie sombre remporte la partie décisivement.
En conséquence, les vides se dilatent plus vite que le reste de l'univers. Ils grandissent comme des bulles, repoussant leurs frontières vers l'extérieur, tandis que les filaments de galaxies qui les entourent font office de parois. Notre propre galaxie participe à ce schéma. La Voie lactée s'éloigne du vide local à environ 970 000 km/h, poussée par ce déséquilibre gravitationnel. La physique de la lumière en est également affectée. Quand les astronomes étudient le fond diffus cosmologique, le faible rayonnement résiduel du Big Bang, ils remarquent que la lumière traversant des vides apparaît légèrement plus froide. La gravité réduite dans les vides cause moins de décalage gravitationnel vers le rouge, ce qui se manifeste par des taches froides dans les cartes de température de l'univers primordial. Ces taches froides s'alignent parfaitement avec les vides observés aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physique. L'univers n'est pas une soupe uniforme de galaxies réparties équitablement. Il ressemble plutôt à du gruyère, où la matière dense forme des parois et des filaments entourant d'énormes poches creuses. Cette architecture en forme de mousse s'appelle la toile cosmique, et elle représente la plus grande structure de la nature. Les amas de galaxies se concentrent aux intersections où plusieurs filaments se rejoignent, créant des nœuds d'intense densité de matière. Entre eux courent des filaments, de longues chaînes de groupes de galaxies qui peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière. Entre les filaments et les parois se trouvent les vides, occupant la majeure partie du volume tout en contenant à peine de la masse. Cette structure ne fut pas toujours évidente. C'est seulement quand les scientifiques commencèrent à mesurer systématiquement les décalages vers le rouge des galaxies dans les années 70 et 80 que la toile cosmique se révéla. Le relevé numérique du ciel Sloan, commencé en 2000, créa des cartes tridimensionnelles spectaculaires couvrant des milliards d'années-lumière. Ces cartes montrent des filaments qui se tordent et se ramifient comme des vaisseaux sanguins, et des vides qui apparaissent comme des bulles sombres, atteignant parfois 500 millions d'années-lumière de diamètre. Pourquoi l'univers s'organise-t-il ainsi? La réponse remonte au tout début. Immédiatement après le Big Bang, la matière n'était pas parfaitement uniforme. Des fluctuations quantiques durant la première fraction de seconde créèrent de minuscules variations de densité, peut-être une partie sur 100 000. Mais la gravité amplifie même les plus petits avantages. Les régions plus denses attirèrent davantage de matière, devenant plus denses encore. Les régions moins denses perdirent leur matière, devenant de plus en plus vides. Sur des centaines de millions d'années, ce processus s'emballa, transformant d'imperceptibles ondulations initiales en la plus grandiose architecture qui soit. Aujourd'hui, les vides occupent environ 90% du volume de l'espace. Les filaments et les amas constituent les 10% restants, mais contiennent la majeure partie de la masse. La Voie lactée ne se trouve pas au centre du vide KBC, mais elle en est suffisamment proche pour que cela compte. Les mesures situent notre galaxie à quelques 200 à 400 millions d'années-lumière du centre réel du vide. Cela peut sembler une distance énorme, mais le vide s'étend sur 1 milliard d'années-lumière depuis son centre dans toutes les directions. Nous sommes bien à l'intérieur de la région sous-dense. Notre voisinage cosmique plus large ajoute une autre couche à cette histoire. La Voie lactée appartient au groupe local, une collection d'environ 80 galaxies incluant notre voisine géante Andromède. Le groupe local lui-même se trouve au sein du superamas Laniakea, une structure massive contenant environ 100 000 galaxies réparties sur 520 millions d'années-lumière. Pourtant, même ce superamas réside au sein du vide KBC. Imaginez, une structure contenant 100 000 galaxies fait toujours partie d'une région sous-dense. Le vide est si vaste qu'il peut engloutir des supercomplexes entiers et avoir encore de la place. Notre galaxie est également influencée par un vide plus proche appelé le vide local,
distinct du plus grand vide KBC, mais connecté à lui. Ce vide s'étend sur environ 200 millions d'années-lumière. Notre galaxie s'en éloigne à environ 970 000 km/h, poussée par l'attraction gravitationnelle des régions plus denses au-delà. Chaque mesure que vous avez jamais entendue concernant le taux d'expansion de l'univers pourrait être fausse. Non pas parce que les scientifiques ont commis des erreurs, mais parce que nous mesurons depuis l'intérieur d'un trou cosmique qui déforme le signal. Une méthode examine le fond diffus cosmologique, cette ancienne lumière émise quand l'univers n'avait que 380 000 ans. Elle donne un taux d'expansion d'environ 67 km par seconde par mégaparsec, soit 67 km par seconde pour chaque tranche de distance de 3,3 millions d'années-lumière. La seconde méthode utilise des objets proches de luminosité connue, des supernovas de type 1A et des étoiles variables céphéides. Ces objets servent de règle cosmique, en comparant leur luminosité réelle à leur luminosité apparente depuis la Terre. Les scientifiques calculent leur distance. Cette méthode locale produit systématiquement un chiffre plus élevé, environ 73 km par seconde par mégaparsec. La différence est de 9%. Les deux mesures sont incroyablement précises. Cette divergence a atteint une signification statistique de 5 sigma, moins d'une chance sur 1 million que ce soit une variation aléatoire. Le vide KBC explique pourquoi ces chiffres ne concordent pas. Quand nous mesurons le taux d'expansion en utilisant des supernovae proches, nous mesurons à l'intérieur du vide. La faible densité du vide signifie moins de gravité freinant l'expansion. La matière des régions plus denses à l'extérieur du vide attire gravitationnellement les galaxies à l'intérieur, ajoutant une vitesse supplémentaire vers l'extérieur. Les galaxies semblent s'éloigner plus vite qu'elles ne le feraient dans une région typique. Cela gonfle la mesure locale de la constante de Hubble. Lorsque les scientifiques modélisent comment un vide de la taille et de la profondeur du KBC affecterait les mesures locales, ils constatent qu'ils pourraient augmenter le taux d'expansion apparent exactement de la quantité nécessaire pour correspondre aux observations. Mais voilà ce qui est inconfortable. Si le vide explique nos mesures locales, alors ces mesures pourraient être systématiquement biaisées par notre emplacement. Certains scientifiques résistent à cette conclusion car elle viole le principe cosmologique, l'hypothèse que la Terre n'occupe pas une position spéciale. La science a progressivement décentré l'humanité de toute position cosmique particulière. Copernic a montré que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Des observations ultérieures n'ont montré que le système solaire n'était pas le centre de la galaxie. Et maintenant, nous serions censés croire que nous vivons justement à l'intérieur de l'un des plus grands vides jamais observés? La tension de Hubble n'est pas seulement un désaccord gênant entre deux mesures. Elle représente un défi fondamental à notre compréhension de l'évolution cosmique. La cosmologie repose sur un cadre appelé lambda CDM, ou modèle standard de la cosmologie. Ce modèle a été spectaculairement réussi pour expliquer les fluctuations de température du fond diffus cosmologique, l'abondance des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium, la formation des galaxies et la structure à grande échelle de l'univers. Mais la tension de Hubble suggère que quelque chose manque ou est faux dans ce cadre. Le taux d'expansion détermine tout le reste de l'histoire cosmique. Si l'univers se dilate plus vite, il atteint sa taille actuelle en moins de temps, le rendant plus jeune. Les calculs actuels basés sur le fond diffus cosmologique situent l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Mais si la mesure locale plus élevée est correcte globalement, l'univers n'aurait que 12,7 milliards d'années. Cela crée immédiatement des problèmes. Nous observons des étoiles dans des amas globulaires qui semblent avoir 13 milliards d'années. Ces étoiles seraient plus vieilles que l'univers lui-même, ce qui est impossible. La tension affecte également notre compréhension de l'énergie sombre, la force mystérieuse accélérant l'expansion cosmique. L'énergie sombre constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers selon les modèles standards
mais ses propriétés dépendent sensiblement du taux d'expansion. Certains chercheurs ont proposé que l'énergie sombre évolue dans le temps, plutôt que d'être constante, ce qui serait révolutionnaire. Des dizaines d'explications alternatives ont été avancées. Certaines proposent des erreurs systématiques subtiles dans les mesures. D'autres suggèrent des modifications à la relativité générale d'Einstein. L'hypothèse du vide offre une solution plus simple qui nécessite moins de modifications à la physique fondamentale. Nous sommes simplement dans un endroit inhabituel, et nos mesures locales reflètent cela plutôt que des propriétés universelles. Des travaux récents ont renforcé l'hypothèse du vide en montrant qu'elle prédit naturellement d'autres observations. Par exemple, la vitesse d'écoulement depuis le vide devrait affecter non seulement le taux d'expansion, mais aussi le mouvement des amas de galaxies dans notre voisinage. Les mesures de ces flux de masse correspondent aux prédictions du vide. La gravité à l'intérieur d'un vide fait quelque chose de contre-intuitif. Elle pousse vers l'extérieur au lieu d'attirer vers l'intérieur. Non pas parce que la gravité elle-même s'inverse. La force gravitationnelle attire toujours la masse vers la masse. Mais la géométrie compte. Imaginez vous tenir dans une vallée peu profonde, entourée de montagnes. La gravité vous attire vers les montagnes, ce qui signifie vous éloigner du centre de la vallée. À l'intérieur d'un vide cosmique, les galaxies subissent le même effet. Toute la matière se trouve à l'extérieur du vide dans les filaments et les amas environnants. Cette matière extérieure attire gravitationnellement le matériel intérieur, propulsant les galaxies vers l'extérieur du vide en direction des régions plus denses. Le résultat est un écoulement, un schéma systématique de galaxies accélérant vers l'extérieur de la région sous-dense. Pour le vide KBC, spécifiquement, cet écoulement ajoute des centaines de kilomètres par seconde aux vitesses des galaxies à l'intérieur du vide. Normalement, quand les scientifiques étudient de grands volumes, les vitesses particulières s'annulent. Pour chaque galaxie se déplaçant vers vous en raison de la gravité locale, une autre s'éloigne, et la moyenne est 0. Mais à l'intérieur d'un vide, les vitesses particulières ne s'annulent pas. Elles pointent toutes dans la même direction, vers l'extérieur. Cela crée un biais systématique qui gonfle le taux d'expansion apparent mesuré depuis l'intérieur du vide. De plus, la constante de Hubble mesurée devrait sembler diminuer avec la distance, et des observations récentes confirment exactement cette tendance. Les modèles montrent qu'un vide d'environ 1 milliard d'années-lumière de rayon, avec un déficit de densité de 20%, peut facilement produire les anomalies de vitesse observées. La correspondance entre prédiction et observation est suffisamment bonne pour que de nombreux chercheurs trouvent l'explication du vide convaincante. Cependant, le modèle cosmologique standard peine à expliquer comment un si grand vide s'est formé. Ces simulations basées sur lambda CDM produisent rarement des vides aussi extrêmes. Cela soulève une troublante possibilité. Peut-être que notre modèle cosmologique manque quelque chose. La Voie lactée ne reste pas immobile dans l'espace. Elle plonge à travers le cosmos à environ 970 000 km/h, environ 850 fois la vitesse du son. Cette vitesse ne provient pas de l'expansion de l'espace, mais d'effets gravitationnels locaux. Spécifiquement, notre galaxie est attirée loin du vide local et vers les structures plus denses au-delà. Cette vitesse est difficile à concevoir. Cela signifie que la Voie lactée parcourt environ 270 km par seconde. En une seule année, notre galaxie se déplace d'environ 8,4 milliards de kilomètres à travers l'espace. Mais même à cette vitesse vertigineuse, le vide est si vaste qu'il faudrait des centaines de millions d'années pour le traverser d'un côté à l'autre. La feuille locale, une structure aplatie de galaxies qui inclut la Voie lactée, Andromède et d'autres galaxies voisines, se précipite également loin du centre du vide à environ 940 000 km/h. Notre galaxie participe à ce mouvement de masse avec ses voisines. Mais il y a plus dans notre vitesse que simplement échapper au vide. La Voie
Voie lactée tombe également vers l'amas de la Vierge, une riche concentration de galaxies à environ 60 millions d'années-lumière. Quand vous additionnez toutes ces influences gravitationnelles, la vitesse particulière totale de la Voie lactée par rapport au référentiel du fond diffus cosmologique est d'environ 1000 km par seconde. Cette vitesse élevée est elle-même une preuve du vide. Si nous vivions dans une région typique de densité moyenne, notre vitesse particulière serait beaucoup plus faible, peut-être 100 à 200 km par seconde au plus. Le fait que nous nous déplacions si vite indique de forts gradients gravitationnels dans notre voisinage, exactement ce qu'on attendrait d'une grande région sous-dense. Le principe cosmologique est l'une des hypothèses fondatrices de la physique moderne, et le vide KBC menace de le fracasser. Le principe stipule que l'univers est homogène et isotrope à des échelles suffisamment grandes. Homogène signifie identique partout. Aucun emplacement n'est spécial ou différent d'un autre quand on fait la moyenne sur de grandes régions. Isotrope signifie identique dans toutes les directions. Ces hypothèses simplifient énormément les mathématiques de la cosmologie. Mais le vide KBC représente une violation majeure de l'homogénéité. Si le vide fait 2 milliards d'années-lumière de diamètre avec un déficit de densité de 20%, c'est une énorme inhomogénéité. Et nous vivons près du centre de cette structure anormale. Tout au long de l'histoire, la science a progressivement enlevé à la Terre toute position spéciale dans le cosmos. Copernic a montré que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Des observations ultérieures ont montré que le système solaire n'était pas le centre de la galaxie. Le principe cosmologique, c'est l'expression ultime de cette tendance. Non seulement la Terre n'est pas au centre, mais il n'y a pas de centre parce que chaque emplacement est équivalent. Le vide remet en cause cette vision du monde. Certains scientifiques calculent que dans un univers régi par la cosmologie standard, un vide aussi grand et profond que le KBC devrait être excessivement rare, peut-être un écart statistique de 10 sigma. Dans une réalisation aléatoire typique de la structure de l'univers, on n'en trouverait peut-être pas un seul dans le cosmos observable. Et pourtant, nous y sommes. Les défenseurs du principe cosmologique soutiennent que le vide ne le viole pas vraiment, car l'homogénéité ne s'applique qu'à des échelles de plusieurs centaines de mégaparsecs ou plus. Le vide fait environ 600 mégaparsecs de diamètre, juste à la limite où l'homogénéité est censée s'enclencher. D'autres font valoir qu'un argument anthropique faible s'applique. Peut-être que la vie intelligente se forme préférentiellement dans des régions modérément sous-denses, rendant notre emplacement moins surprenant. Mais un déficit de 20% est plus que modéré. Le débat n'est pas résolu. Des relevés futurs qui cartographient l'univers à de plus grandes distances révéleront si les grands vides sont aussi rares que les modèles standards le prévoient. Si de grands vides s'avèrent fréquents, le principe cosmologique survit, mais le modèle standard nécessite une révision. S'ils sont vraiment rares, nous devons expliquer pourquoi nous vivons justement dans l'un d'eux. Les vides que nous observons aujourd'hui ont commencé comme des ondulations quantiques infimes dans les premiers instants après le Big Bang. Durant une période appelée inflation, l'univers s'est dilaté exponentiellement pendant une fraction de seconde, peut-être 10 à la puissance moins 35 secondes. Durant cette expansion, des fluctuations quantiques ont été étirées d'échelles subatomiques à des échelles cosmiques, créant de légères variations de densité d'environ 1 partie sur 100 000. Après la fin de l'inflation, la gravité amplifia ces différences. Les régions légèrement plus denses attirèrent davantage de matière, devenant encore plus denses, un cycle de rétroaction positive. Sur des millions d'années, les petits grumeaux fusionnèrent un temps plus grand, qui fusionnèrent un temps amas galactique, qui s'alignèrent un temps filaments. Pendant ce temps, les régions sous-denses perdaient de leur matière et évoluaient en vide. Le fond diffus cosmologique fournit un instantané de ces variations de densité quand l'univers n'avait que 380 000 ans. Des satellites comme le COBE, la sonde WMAP
et le satellite Planck ont cartographié ces variations de température avec une précision exquise. Les scientifiques peuvent prendre ce schéma et le faire avancer dans des simulations informatiques pour prédire à quoi devrait ressembler la structure des milliards d'années plus tard. Ces simulations produisent de manière fiable une toile cosmique de filaments, d'amas et de vide, qui ressemble étroitement à ce que nous observons. Cependant, les simulations produisent rarement des vides aussi larges ou aussi profonds que le vide KBC. Cela soulève des questions sur ce que nos simulations manquent. La réalisation est à la fois élégante et troublante. Le désert cosmique que nous habitons remonte à des processus subatomiques qui se sont produits avant même que les atomes existent. Le hasard à la plus petite échelle a propagé vers le haut pour créer des structures à la plus grande échelle. Notre emplacement dans cette structure est le résultat du hasard. Il n'y avait aucune raison que nous finissions dans un vide plutôt que dans un filament. Nous sommes ici parce que les conditions initiales dans notre région se trouvaient être légèrement sous-denses. Cet accident de hasard quantique il y a 14 milliards d'années détermine ce que nous observons quand nous regardons le cosmos aujourd'hui. Quand vous imaginez l'univers, vous pensez probablement à un ciel rempli d'étoiles et de galaxies. Mais la réalité est l'opposé. L'univers est de manière écrasante vide. Les vides occupent environ 90% du volume total de l'espace. Les galaxies et les amas de galaxies s'entassent dans les 10% restants. Ce n'est pas simplement un espace vide au sens du vide entre les étoiles. C'est vide au sens où des régions entières de des centaines de millions d'années-lumière de diamètre contiennent presque aucune galaxie. Si vous pouviez voyager à travers un vide à la vitesse de la lumière, vous voleriez pendant des dizaines de millions d'années sans rencontrer une seule galaxie. Cette distribution crée un univers déséquilibré. La majeure partie de la matière se concentre dans une petite fraction du volume. Les filaments grouillants de galaxies qui interagissent fusionnent et évoluent rapidement. La formation d'étoiles est vigoureuse. Pendant ce temps, les vides sont silencieux. Quelques solitaires galaxies naines dérivent dans l'obscurité, séparées par de vastes distances. Ces galaxies des vides évoluent lentement parce qu'elles interagissent rarement avec leurs voisines. Même dans les vides, la matière noire est présente, environ 15% de la densité cosmique moyenne. Et l'énergie sombre apparaît uniforme dans tout l'espace, de sorte que les vides ont autant d'énergie sombre par volume que les régions denses. En fait, parce que l'énergie sombre ne s'agglomère pas comme la matière, elle devient le composant dominant dans les vides où la matière est rare. L'interaction entre matière noire et énergie sombre détermine l'évolution des vides. Ils s'accélèrent de plus en plus, grignotant les filaments environnants. Le destin de l'univers est de devenir de plus en plus creux. La cosmologie standard prédit que les structures se forment par effondrement gravitationnel des fluctuations de densité initiale. Plus une structure est grande et profonde, plus elle devrait être rare. Le vide KBC fait 2 milliards d'années-lumière de diamètre et présente un déficit de 20%. Les simulations informatiques basées sur lambda CDM produisent rarement quelque chose d'aussi extrême. Une analyse a calculé qu'un vide de la taille et de la profondeur du KBC représente un écart de 10 sigma par rapport à la densité attendue. En statistique, un résultat à 5 sigma signifie qu'il y a moins d'une chance sur 1 million qu'il soit aléatoire. Un résultat à 10 sigma est incompréhensiblement improbable. Vous devriez observer des trillions de volumes semblables à l'univers observable pour en espérer trouver un seul. Et pourtant, nous y vivons. Ce n'est pas une petite anomalie statistique. C'est un énorme signal d'alarme suggérant que quelque chose ne va pas, soit dans les observations, soit dans le modèle. Plusieurs études indépendantes suggèrent que les observations sont correctes. Donc le modèle doit manquer quelque chose. Les possibilités incluent des fluctuations de densité initiale après le Big Bang moins lisses que prévu,
Une formation de structures plus rapides ou différentes si la gravité était plus forte dans le passé, ou des biais observationnels qui font apparaître le vide plus profond et plus grand qu'il n'est réellement. Différents groupes utilisant différents ensembles de données ont obtenu des mesures légèrement différentes. Certaines études trouvent un déficit de 20%, d'autres de 10 à 15%. Des missions futures, comme le télescope spatial Euclide et l'observatoire Vera Rubin, fourniront de bien meilleures données. Le vide KBC est devenu un champ de bataille où la physique fondamentale est mise à l'épreuve. Soit nous acceptons que nous vivons dans un endroit exceptionnellement rare, ce qui viole l'esprit du principe cosmologique, soit nous modifions nos modèles pour rendre les grands vides plus courants, ce qui nécessite de changer des hypothèses fondamentales sur l'inflation, la matière noire ou la gravité. Les vides cosmiques sont les meilleurs endroits dans l'univers pour étudier l'énergie sombre, précisément parce que ce sont les seules régions où elle domine complètement. Dans les zones denses comme les amas de galaxies, la gravité est suffisamment forte pour résister à l'expansion cosmique. Mais dans les vides, où la matière est rare, la gravité devient négligeable. L'énergie sombre contrôle ce qui se passe. Les vides se dilatent plus vite que la moyenne cosmique, ce qui en fait des laboratoires naturels pour mesurer la force et les propriétés de l'énergie sombre. L'énergie sombre est l'un des composants les plus mystérieux de l'univers. Découverte en 1998 grâce à des observations de supernovae lointaines, elle représente environ 68% de l'énergie totale de l'univers. Son comportement est opposé à la matière ordinaire et à la gravité. Là où la gravité rapproche les choses, l'énergie sombre repousse l'espace, accélérant l'expansion cosmique. Sa nature exacte reste inconnue. Elle pourrait être une constante cosmologique, une densité d'énergie immuable intégrée dans le tissu de l'espace lui-même, ou un champ dynamique qui varie en force dans le temps et l'espace. Les vides fournissent un signal plus propre pour ces mesures que les régions denses. Dans les zones denses, la gravité locale complique tout. Dans les vides, ces complications sont minimales. Les galaxies se déplacent presque entièrement sous l'effet de l'expansion cosmique et de l'énergie sombre. En mesurant à quelle vitesse les vides se dilatent par rapport aux prédictions, les scientifiques peuvent tester si l'énergie sombre se comporte comme une constante ou si elle change. La forme des vides fournit également des informations. Si l'énergie sombre est c'est vraiment uniforme, les vides devraient se dilater également dans toutes les directions, restant sphériques. Les observations actuelles montrent que la plupart des grands vides sont approximativement sphériques, ce qui confirme que l'énergie sombre est uniforme. Mais les mesures ne sont pas encore assez précises pour exclure de petites variations. Des relevés futurs découvriront et caractériseront des milliers de vides à diverses distances et tailles. Chaque vide fournit une mesure indépendante des effets de l'énergie sombre. En combiner beaucoup améliorera radicalement notre compréhension. Si les vides révèlent que l'énergie sombre change ou a une structure, cela révolutionnerait la cosmologie. Les galaxies à l'intérieur des vides cosmiques grandissent dans une profonde solitude. Contrairement aux galaxies dans des amas denses qui interagissent fréquemment avec leurs voisines, les galaxies des vides évoluent dans l'isolement. Cette différence environnementale façonne tout ce qui les concerne. Les galaxies des vides tendent à être plus petites et plus faibles que celles des filaments. Elles ont des masses bien plus faibles, contenant moins d'étoiles et moins de matière globale. Beaucoup sont classifiées comme galaxies naines. Leur isolement signifie qu'elles subissent rarement les fusions galactiques qui sont courantes dans les régions denses. Les fusions sont un moteur primaire de l'évolution galactique, déclenchant des sursauts de sang de formation d'étoiles et alimentant les trous noirs centraux. Sans fusion, les galaxies des vides évoluent plus lentement. Il y a cependant une surprise.
Bien que la plupart des galaxies des vides forment des étoiles lentement, une proportion plus élevée d'entre elles sont des galaxies en sursaut d'étoiles, des périodes intenses et éphémères de formation rapide d'étoiles. Cela semble paradoxal jusqu'à ce que l'on considère leur contenu en gaz. Les galaxies des vides sont souvent exceptionnellement riches en gaz, contenant de grandes réserves d'hydrogène neutre qui n'ont pas encore été converties en étoiles. Dans des environnements denses, les interactions peuvent dépouiller les galaxies de leur gaz ou déclencher une formation d'étoiles précoces. Dans les vides, les galaxies conservent leur gaz plus longtemps. Quand la formation d'étoiles s'emballe, peut être déclenchée par des processus internes plutôt qu'externes, il y a beaucoup de carburant disponible. La morphologie des galaxies des vides diffère également. La plupart sont des spirales tardives ou des galaxies irrégulières, plutôt que des galaxies elliptiques qui se forment principalement par fusion. Certaines galaxies des vides montrent des morphologies remarquablement non perturbées, avec des profils de disques lisses et des schémas de rotation réguliers. Elles n'ont pas été malmenées par des interactions ou des forces de marée de voisins, ce qui en fait d'excellents laboratoires pour étudier comment les galaxies évoluent dans des environnements paisibles. Le superamas Laniakea est une structure fascinante qui redéfinit ce que nous entendons par notre voisinage cosmique. Identifiée en 2014, Laniakea contient environ 100 000 galaxies réparties sur 520 millions d'années-lumière. Le nom vient du hawaïen et signifie « ciel immesurable », ce qui convient parfaitement à son échelle. La Voie lactée se trouve en périphérie de Laniakea, faisant partie d'un vaste bassin versant cosmique où les galaxies coulent vers un attracteur gravitationnel central appelé le Grand Attracteur. Toute la structure se déplace de manière cohérente, liée par des flux gravitationnels qui supplantent l'expansion cosmique à ces échelles. Voici le paradoxe. Laniakea, malgré ses 100 000 galaxies, réside entièrement dans le vide KBC. Comment un superamas peut-il exister dans une région sous-dense? La réponse tient à la définition de la densité. Le vide KBC est sous-dense comparé à la moyenne cosmique quand mesuré sur de très grandes échelles. Mais il n'est pas uniformément vide. Il contient des filaments qui contiennent des amas, qui contiennent des groupes, qui contiennent des galaxies. La structure existe à chaque échelle. Le vide est principalement défini par l'absence de riches supercomplexes et de grands amas galactiques en son centre. À l'intérieur de cet énorme volume, il y a encore beaucoup de matière, juste pas autant qu'il devrait y en avoir en moyenne. Laniakea elle-même tombe vers quelque chose d'encore plus grand. Le superamas de Shapley, situé à environ 650 millions d'années-lumière, est la structure la plus massive dans notre région de l'univers. Il contient des dizaines de milliers de galaxies et a une attraction gravitationnelle suffisamment forte pour affecter tout ce qui l'entoure, y compris Laniakea. L'ensemble du superamas Laniakea se déplace vers Shapley à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Cela crée une hiérarchie de flux. Les galaxies coulent vers les amas vers les supercomplexes et les supercomplexes vers des attracteurs encore plus grands. Le vide KBC modifie ces flux en ajoutant une composante vers l'extérieur. Les mesures révélant tout ceci reposent sur une règle cosmique construite à partir d'ondes sonores dans l'univers naissant. Les oscillations acoustiques de baryons sont des ondes sonores gelées de l'univers primitif, et elles sont devenues la règle la plus fiable pour mesurer les distances cosmiques. Dans les 380 000 premières années après le Big Bang, l'univers était un plasma chaud où matière et rayonnement étaient couplés. Des ondes sonores se propageaient dans ce plasma, créant des oscillations de densité. Quand l'univers refroidit suffisamment pour que les atomes se forment, les ondes sonores se figèrent en place. La distance que ces ondes avaient parcourue avant de se figer laissa une empreinte sur la façon dont la matière est distribuée aujourd'hui, environ 490 millions d'années-lumière.
Les astronomes peuvent mesurer cette échelle et l'utiliser comme règle standard parce que la physique qui l'a créée est bien comprise. Que vous regardiez des galaxies proches ou des milliards d'années-lumière, la même échelle caractéristique apparaît dans leur distribution. En comparant la taille apparente de cette échelle à différentes distances, les scientifiques peuvent cartographier comment l'univers s'est dilaté au fil du temps. Grâce à cette technique, les chercheurs ont cartographié la distribution tridimensionnelle des galaxies sur des milliards d'années-lumière. Ces cartes révèlent le vide KBC. Quand les scientifiques analysent les distributions de galaxies dans notre région locale et les comparent aux prédictions des oscillations acoustiques test de baryons, ils trouvent un déficit clair. Le vide apparaît comme une région où l'échelle observée du regroupement galactique diffère de ce que les mesures distantes prédisent. Le Dark Energy Spectroscopic Instrument, qui a commencé ses opérations en 2021, cartographie des dizaines de millions de galaxies avec une précision sans précédent. Dans quelques années, les astronomes connaîtront les propriétés du vide à quelques pourcents d'incertitude près. Cette précision confirmera soit le vide comme explication de la tension de Hubble, soit révélera des complications supplémentaires. La température de l'univers lui-même révèle l'empreinte du vide. Le fond diffus cosmologique remplit tout l'univers d'une faible lumière héritée du Big Bang. Sa température est remarquablement uniforme à 2,7 Kelvin, juste au-dessus du zéro absolu. Mais cette uniformité n'est pas parfaite. De minuscules variations de température existent, typiquement de seulement quelques millionièmes de degrés. Quand la lumière du fond diffus cosmologique traverse un vide en expansion, elle perd légèrement d'énergie, un effet appelé l'effet Sachs-Wolf intégré. Le photon gagne un peu d'énergie en entrant dans la région sous-dense, mais on en perd davantage en la quittant si le vide s'est dilaté entre-temps. Le résultat est une légère baisse de température dans la direction du vide. Les astronomes ont confirmé cet effet en identifiant l'emplacement de grands vides dans l'univers proche, puis en mesurant la température du fond diffus dans ces directions. En moyenne, la température est environ 10 millionièmes de degrés plus froide que la moyenne cosmique. La corrélation est statistiquement significative et correspond aux prédictions théoriques. La tache froide de WMAP, une région d'environ 5 degrés de diamètre dans le ciel, environ 70 millionièmes de degrés plus froide que la moyenne, pourrait être causée par un supervide le long de cette ligne de visée. Des études ont trouvé de faibles preuves d'une sous-densité dans cette direction, bien que la connexion reste controversée. Le vide KBC lui-même ne s'aligne pas avec cette tache froide particulière. Il nous entoure dans toutes les directions. Sa signature de température est donc plus subtile, se manifestant comme une modification du schéma global du fond diffus, plutôt que comme une anomalie localisée. Des mesures futures, avec une sensibilité plus élevée, devraient clarifier si le vide laisse une empreinte détectable dans la distribution de température du fond diffus cosmologique. La théorie standard de la gravité est la relativité générale d'Einstein, formulée en 1915. Elle a passé chaque test qui lui a été soumis pendant plus d'un siècle. Mais le vide KBC la défie de manière inattendue. Si le vide est trop grand et trop profond pour se former naturellement dans des simulations basées sur la relativité générale, peut-être que la gravité ne fonctionne pas exactement comme Einstein l'a prédit aux plus grandes échelles. La dynamique newtonienne modifiée, ou monde, est la théorie de gravité alternative la plus en vue, proposée en 1983 par le physicien Mordechai Milgrom. Monde suggère que la gravité se comporte différemment quand les accélérations sont extrêmement faibles. Aux fortes accélérations, comme celles sur Terre ou dans le système solaire intérieur, la gravité suit exactement les lois de Newton et les corrections d'Einstein. Aux minuscules accélérations pertinentes pour les confins des galaxies et les échelles cosmologiques, la gravité devient plus forte que la relativité générale ne le prédit. Dans la cosmologie monde, les structures se forment plus efficacement parce que la gravité renforcée à grande échelle rassemble la matière plus efficacement.
Cela produit de plus riches supercomplexes et de plus profonds vides par rapport à la gravité standard. Des simulations informatiques utilisant la gravité monde créent naturellement des vides aussi larges que le vide KBC, sans nécessité de conditions initiales inhabituelles. L'improbabilité statistique disparaît. Cependant, Monde fait face à de sérieux défis. Il peine à expliquer les fluctuations de température du fond diffus cosmologique que la cosmologie standard explique admirablement. MOND ne peut pas non plus facilement rendre compte des observations de lentilles gravitationnelles ou de massifs amas galactiques, courbes de la lumière d'arrière-plan. La quantité de lentillage observée nécessite plus de gravité que la matière visible, plus la modification de Mond ne peuvent en fournir. Les observateurs de la cosmologie standard soutiennent que les théories de gravité modifiée ont leurs propres problèmes, et qu'invoquer ces théories pour résoudre un puzzle crée souvent de nouveaux puzzles ailleurs. Ils préfèrent accepter que nous vivions dans un endroit inhabituel plutôt que de renverser un siècle de physique gravitationnelle réussi. Des observations futures devraient aider à trancher ce débat. Si de grands vides et des structures extrêmes s'avèrent plus communs que prévu, la gravité modifiée devient plus attrayante. S'il reste rare, le modèle standard survit, mais nous laisse avec la conclusion inconfortable que la Terre occupe une position spéciale. L'âge de l'univers, c'est l'un des nombres les plus importants de la cosmologie, et le vide, KBC, le met en jeu. Les mesures actuelles basées sur le fond diffus cosmologique situent l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Ce nombre a été vérifié par de multiples analyses indépendantes et est considéré comme très fiable. Mais si le taux d'expansion locale est véritablement plus rapide que la moyenne cosmique à cause du vide, l'univers aurait été en expansion plus rapide tout au long de son histoire. Un taux d'expansion plus rapide signifie que l'univers a atteint sa taille actuelle en moins de temps. Les calculs montrent que cela rendrait l'univers environ 8% plus jeune, environ 12,7 milliards d'années, au lieu de 13,8 milliards. Cela semble une petite différence, mais elle crée des conflits majeurs. Les étoiles les plus vieilles dans des amas globulaires semblent avoir environ 13 milliards d'années, d'après la théorie de l'évolution stellaire. Vous ne pouvez pas avoir des étoiles plus vieilles que l'univers lui-même. Ces mesures d'âge stellaire reposent sur la compréhension de la façon dont les étoiles évoluent dans le temps. Les étoiles de différentes masses à différentes masses brûlent leur carburant nucléaire à des vitesses différentes. En observant quelles étoiles ont atteint la fin de leur vie dans un amas globulaire, les astronomes peuvent estimer quand toutes les étoiles de cet amas se sont formées. La mission spatiale Gaïa a révolutionné ces mesures en fournissant des distances précises aux amas globulaires par mesure de parallaxe. Les mesures améliorées confirment que les amas les plus anciens ont bien environ 13 milliards d'années. La résolution la plus propre reste l'explication du vide. Si la mesure locale est gonflée par notre position, l'estimation du fond diffus cosmologique de 13,8 milliards d'années pourrait être correcte. L'univers serait suffisamment vieux pour les étoiles et naines blanches observées. Mais cette résolution exige d'accepter que nous vivons dans un endroit inhabituel. Le terme « bulle de Hubble » a émergé pour décrire un schéma observationnel troublant. Quand les astronomes mesurent la constante de Hubble en utilisant des objets proches, des supernovae à moins de 2 milliards d'années-lumière, ils obtiennent des valeurs plus élevées d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. Quand ils utilisent des objets plus éloignés de 2 milliards d'années-lumière ou s'appuient sur les données du fond diffus cosmologique, ils obtiennent des valeurs plus faibles d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. La limite à environ 2 milliards d'années-lumière est suspectement proche du bord du vide KBC. Cela a conduit les chercheurs à proposer que les mesures à l'intérieur du vide sont affectées par sa présence, créant une bulle d'observation biaisée. Ce n'est qu'en regardant au-delà de la bulle que nous pouvons voir le vrai taux d'expansion de l'univers. Cette hypothèse fait une prédiction claire. La constante de Hubble mesurée devrait varier avec la distance.
Les mesures proches devraient te montrer les valeurs les plus élevées. À mesure que vous regardez plus loin, approchant et traversant le bord du vide, la valeur mesurée devrait décliner vers la moyenne cosmique. C'est exactement ce que des observations récentes commencent à montrer, bien que la tendance ne soit pas encore définitive. Si la boule est réelle, elle crée un problème significatif. La plupart des mesures du taux d'expansion locale utilisent nécessairement des objets proches, car ce sont les seuls que nous pouvons observer en détail suffisant. Les objets distants sont plus faibles et plus difficiles à caractériser précisément. Nos mesures locales les plus fiables sont exactement celles les plus affectées par le vide. Nous sommes piégés à l'intérieur de la bulle, incapables de sortir de notre environnement local pour voir à quoi ressemble vraiment l'univers. Des télescopes comme le James Webb Space Telescope peuvent observer des supernovas distantes avec un détail sans précédent. Des résultats préliminaires suggèrent que l'univers lointain se dilate au taux prédit par le fond diffus cosmologique, cohérent avec l'hypothèse de la bulle. Des relevés futurs qui sondent l'univers, au-delà de 2 milliards d'années-lumière, seront cruciaux pour confirmer si la bulle est réelle et si elle explique pleinement la tension de Hubble. Le vide KBC n'est pas la plus grande région sous-dense connue. Cette distinction appartient au supervide d'Éridan, découvert non pas en comptant des galaxies, mais en remarquant une tache inhabituellement froide dans la carte de température du fond diffus cosmologique. Cette tache froide, environ 10 degrés de diamètre dans le ciel, environ 70 millionièmes de degrés plus froide que la moyenne, fut découverte par la sonde WMAP en 2005. Son existence a intrigué les cosmologues car sa taille et son déficit de température sont statistiquement inhabituels. Des fluctuations aléatoires de l'univers primitif peuvent occasionnellement produire des taches froides. Mais une aussi grande et aussi froide ne se produit que dans environ 2% des univers simulés. Des explications plus conventionnelles émergèrent quand les astronomes relevèrent la distribution des galaxies dans la direction de la tache froide. Ils trouvèrent des preuves d'une grande région sous-dense à peu près alignée, le supervide d'Éridan, à environ 3 milliards d'années-lumière, large d'environ 1,8 milliard d'années-lumière, comparable en taille au vide KBC. La lumière du fond diffus cosmologique passe à travers ce vide sur son chemin vers la Terre, perdant de l'énergie via l'effet Sachs-Wolf intégré. Les calculs montrent qu'un vide de cette taille et profondeur peut expliquer environ la moitié du déficit de température de la tache froide observée. L'autre moitié pourrait provenir d'une chance d'alignement avec une fluctuation froide dans le fond diffus cosmologique primordial, où le vide, c'est plus grand et plus profond que les mesures actuelles ne le suggèrent. Si le vide KBC et le supervide d'Éridan sont tous deux réels et aussi extrêmes que les mesures le suggèrent, cela augmente la probabilité que de tels vides soient plus communs que la cosmologie standard ne le prédit. Trouver deux grands supervides dans l'univers observable pourrait encore être cohérent avec lambda CDM. Si vous tenez compte de la variance statistique, mais en trouver 3 ou 4 deviendrait de plus en plus difficile à expliquer. Les vides cosmiques agissent comme des filtres, empêchant certains types de structures de se former en leur sein. Dans les régions denses de la toile cosmique, les galaxies entrent en collision et fusionnent fréquemment. De petites galaxies se combinent en de plus grandes. Du gaz est arraché des galaxies par les interactions avec le gaz intra-masse chaud. Des trous noirs supermassifs dans les centres galactiques croissent en accrétant du matériel. Ces processus transforment les petites galaxies irrégulières en massives galaxies elliptiques au fil des milliards d'années. Dans les vides, cette trajectoire s'est bloquée. La faible densité signifie que la gravité est faible. Les galaxies individuelles peuvent déjà se former. Les fluctuations de densité initiale qui les ont ensemencées étaient suffisamment fortes pour surmonter l'expansion cosmique. Mais les structures plus grandes comme de massifs groupes ou amas de galaxies nécessitent plus de gravité que les vides ne peuvent en fournir.
En conséquence, les vides restent perpétuellement sous-développés. Cela crée un plafond sur le développement des structures. Les vides sont coincés dans un état évolutif que les régions denses ont traversé il y a des milliards d'années. Dans les environnements denses, les galaxies subissent des fusions fréquentes qui consomment leur gaz et arrêtent la formation d'étoiles, un processus appelé quenching. Dans les vides, les fusions sont rares. Les galaxies conservent leur gaz et continuent à former des étoiles lentement pendant des milliards d'années, restant bleues et activement formatrices d'étoiles bien plus longtemps que leurs homologues dans les amas. L'effet filtrant se renforce lui-même. Parce que des structures massives ne peuvent pas se former dans les vides, l'environnement du vide reste inchangé. Il n'y a pas de riches amas pour pomper de l'énergie dans le milieu intergalactique. Il n'y a pas de galaxies massives pour conduire de forts vents galactiques qui expulsent le gaz. Le vide reste calme et sous-développé indéfiniment. Pendant ce temps, les régions denses continuent d'évoluer, devenant plus riches et plus complexes, ce qui crée un contraste croissant. L'avenir des vides est l'isolement croissant. L'énergie sombre accélère l'expansion de l'univers, et cette accélération a des implications dramatiques pour le futur lointain. À mesure que l'espace se dilate plus vite dans le temps, les structures qui ne sont pas liées gravitationnellement se sépareront et finiront par perdre tout contact. Les vides se dilateront plus vite que l'univers dans son ensemble parce qu'ils contiennent moins de matière pour résister à l'expansion. Les filaments entourant les vides s'amincissent à mesure que les galaxies en leur sein s'éloignent davantage. Finalement, même les supercomplexes voisins perdront le contact causal à mesure que l'espace entre eux se dilatera plus vite que la lumière ne peut le traverser. Pour les galaxies dans les vides, cet isolement sera profond. Actuellement, les galaxies dans le vide KBC peuvent encore voir les filaments et amas environnants dans la distance. Mais à mesure que l'énergie sombre pousse l'expansion à accélérer, la lumière d'objets de plus en plus distants n'atteindra jamais plus. Les galaxies profondément dans les vides se trouveront dans des ciels de plus en plus vides, avec de moins en moins de voisins visibles. Le fond diffus cosmologique deviendra plus froid et plus faible, ses photons s'étirant vers des longueurs d'onde invisibles. Cela soulève une question troublante pour les civilisations futures. Si une civilisation surgit dans une galaxie de vide dans des milliards d'années, que pourra-t-elle apprendre sur l'univers? Son ciel sera presque vide, sauf pour son groupe local de galaxies. Le fond diffus cosmologique sera trop faible pour être détecté. Il n'y aura aucune preuve du Big Bang, pas de galaxies distantes pour mesurer l'expansion cosmique. De telles civilisations pourraient conclure qu'elles vivent dans un univers insulaire statique entouré d'espaces vides, ne soupçonnant jamais le cosmos plus vaste au-delà de leur horizon. Dans notre propre vide, le futur à long terme semble également solitaire. La Voie lactée et Andromède fusionneront dans environ 4 milliards d'années, formant une géante galaxie elliptique parfois appelée Milkomeda. Mais le groupe local lui-même deviendra de plus en plus isolé. D'autres groupes proches, comme l'amas de la Vierge, reculeront au-delà de notre horizon cosmique dans des dizaines de milliards d'années. Milkomeda se retrouvera essentiellement seul dans un vide en expansion, la formation d'étoiles cessant progressivement à mesure que le gaz est consommé. La galaxie s'estompera, ne contenant plus que de vieilles étoiles rouges, et finalement uniquement des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Le destin de l'univers est de devenir de plus en plus vide. Et nous, depuis notre position à l'intérieur du vide KBC, nous sommes aux premières loges pour observer ce processus se dérouler, à condition, bien sûr, que nous sachions interpréter correctement ce que nous voyons depuis notre île cosmique particulière. En ce moment même, vous traversez un trou dans l'espace large de 2 milliards d'années-lumière. Les scientifiques l'ont confirmé en 2013, et la plupart des